Comment arriver à construire un capital d'investissement pour financer son propre projet? Allez, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Kumso et sachez que sur cette chaîne, je partage des conseils business, des opportunités d'affaires qui t'aideront à changer ta vie de façon positive. Alors, pour garder le contact, tu as simplement deux choses à faire. Il faut t'abonner sur cette chaîne, d'accord, en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça se passe quelque part ici, voilà, ou bien là, voilà. Regarde juste en dessous de cette vidéo, bouton rouge. Et deuxième, il faut activer la cloche de notification. Comme ça, les prochaines vidéos, tu feras partie des premières personnes à être notifiées. Maintenant, passons à la vidéo. Arrivez vraiment à construire un capital d'investissement et financer vos projets. Vous allez voir que c'est une question d'éducation financière, c'est une question d'information et d'intelligence financière. Si vous avez une certaine information, quelle que soit votre classe sociale, quel que soit le niveau de vie où vous vivez aujourd'hui, vous avez la possibilité de, par une décision, de changer votre vie de façon très positive. Donc, comment arriver à construire un capital d'investissement pour financer vos projets? Dans la vidéo passée, vous avez vu que nous avons parlé des différents niveaux, des différentes étapes qu'il faut traverser pour pouvoir passer d'une personne extrêmement pauvre à une personne riche demain. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment, d'accord, arriver à construire son capital de départ, parce que une chose très importante, c'est que sans argent, on ne peut rien réussir dans cette vie. Donc, il est très important pour toi de ne pas compter sur qui que ce soit et de t'organiser, d'accord, à construire ton fonds, ton capital d'investissement, et c'est comme ça que tu sortiras le plus heureux demain. Ok? Donc, nous allons voir quatre différents aspects qu'il faudra vraiment appliquer de façon systématique pour changer vos finances. D'accord? Le premier point pour que vous arriviez à construire un capital de départ, je vous assure que les conseils que je partage ici, ça m'aide moi-même énormément et je suis certain que ça aide beaucoup de personnes également qui suivent cette chaîne. Et nous allons apprendre ensemble et nous allons construire notre vie ensemble. D'ici 10 ans, d'ici des années à venir, chacun de nous va témoigner. D'accord? La première des choses à faire pour arriver à construire un capital de départ, il faut simplement connaître ses dépenses. Parce que pour que vous puissiez avoir un fonds, pour que vous puissiez avoir une réserve de côté, il faut que vous arriviez à maîtriser vos dépenses. Et lorsqu'on parle de dépenses, je vais aborder ça sur deux aspects. Premièrement, tu dois prendre comme ça une feuille et écrire mes dépenses. Et il faut catégoriser ces dépenses en deux. D'accord? Premièrement, quelles sont les dépenses vitales, c'est-à-dire des dépenses auxquelles, si on n'a pas fait, on ne peut pas vivre, c'est-à-dire des dépenses obligatoires. Et deuxièmement, quelles sont les dépenses auxquelles je peux m'abstenir? Quelles sont les dépenses auxquelles je peux m'abstenir, c'est-à-dire des dépenses que je peux éliminer, d'accord, pour pouvoir augmenter mes finances. Deuxième aspect pour que tu arrives à construire ton capital d'investissement ou de financement de projet, c'est de prendre la décision ferme de dépenser moins que l'on gagne. Vous avez vu dans la précédente vidéo où j'ai parlé de la richesse n'a rien à voir ou n'a pas seulement à voir avec l'argent qu'on gagne, mais de ce qu'on fait avec cet argent. Si tu gagnes de l'argent et que tes dépenses sont au-dessus de l'argent que tu gagnes, tu vois que tu te situes dans la catégorie, selon la vidéo précédente, tu peux retourner voir ça sur la chaîne. Tu te retrouves dans la catégorie des personnes les plus pauvres des plus pauvres. Donc, il faut faire l'effort de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Et aussi, faire encore un effort supplémentaire de ne pas dépenser, d'accord, trop. Ça veut dire, tu peux minimiser tes dépenses. Et il y a une astuce que on peut utiliser lorsqu'il s'agit de dépenser moins. À chaque fois que tu es tenté d'acheter quelque chose, d'accord, tu dois amener la valeur de cette chose-là, d'accord, dans le futur, ou du moins à quelque chose que tu connais qui est vraiment raisonnable, qui t'amènera à descendre sur terre et à ne pas faire cette dépense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quand je lisais le livre de Ricardo Kanyama, il disait comme ça qu'à chaque fois qu'il a besoin, il a envie, il est tenté de dépenser, d'acheter quelque chose, d'accord? Il rapproche la valeur de la chose qu'il est en train de vouloir acheter à la valeur d'une chèvre avec son histoire qui était l'économie de sa maman. Et en fonction de ça, il s'abstient, il n'achète pas. Et personnellement, ce que je fais,
c'est que moi, j'ai grandi au village où on était vraiment dans des situations, dans des conditions extrêmement difficiles. Et pour pouvoir avoir de l'argent, il fallait aller travailler pour d'autres personnes, d'accord? Et moyennant de l'argent, bien sûr. Soit c'est en une journée, ou soit on prend des parcelles qu'on mesure 50 mètres carrés. On appelle ça un carré, d'accord? Et pour défricher un carré de champ, un bon garçon bien valide qui doit sérieusement bien travailler, qui travaille fort, a besoin de soit 3 jours, 4 jours ou même 5 jours pour pouvoir finir la parcelle de un carré, 100 mètres carrés. Ok? 100 mètres carrés. Je crois que c'est 50 mètres carrés. Voilà. 50 mètres carrés. 100 mètres carrés, ça va faire 1 hectare. Donc, 50 mètres carrés, il va falloir 4 jours pour pouvoir finir de défricher. Si le coin est vraiment vilain, si c'est difficile avec des épines, ça te prendra quelque chose de 5 à 6 jours pour pouvoir finir de défricher un carré de champ de 50 mètres carrés. Donc, 50 mètres carrés, lorsque tu finis de nettoyer, on va te payer combien? 3000 francs CFA. 3000 francs CFA. Et du coup, lorsque je suis en ville et que je suis tenté d'acheter peut-être une chaussure, ou bien une montre, ou bien quelque chose, en tout cas, ou de la nourriture, même que je dois finir tout de suite, je rapproche, ou soit peut-être un gros poisson que je veux peut-être savourer tout de suite, je rapproche cette dépense-là, ou la chose que je vais acheter à, comment on appelle ça, à ce travail que je devais faire au village pour avoir l'argent. Donc, si par exemple, je devais m'acheter un poisson pour manger et que ce poisson coûte 6000 francs, je me dis, mais ça, normalement au village, ça fait 2 carrés de champ. Ça fait 2 carrés de champ. Normalement, ça fait 2 carrés de champ. Or, un carré, ça fait 4 jours de travail. Du coup, si c'est 2 carrés, il doit me falloir 8 jours de travail, plus d'une semaine de travail pour pouvoir avoir les 6000 francs. Du coup, je me dis, mais écoute, dépenser 6000 francs dans un poisson, hein, juste en quelques minutes, j'aurais fini de manger. Et regarde combien de temps je devais mettre pour pouvoir avoir cet argent. Donc, si tu rapproches tes dépenses, d'accord, à quelque chose que tu connais où il faut vraiment travailler, il faut un certain nombre d'heures ou un certain nombre de jours de travail pour pouvoir avoir cet argent, tu vas voir que ça va t'aider énormément à arranger tes dépenses et à dépenser moins. Le deuxième aspect, c'est d'éviter toutes les personnes et les occasions qui te poussent à dépenser de l'argent. Donc ça va beaucoup toucher des personnes qui ont beaucoup de maîtresses. Voilà. Et voilà, les gens qui ont des amis qui aiment beaucoup la boisson, aller au maquis, faire le week-end et tout ça. En tant qu'une personne disciplinée, organisée, conscient de sa situation actuelle et qui vise à devenir libre financièrement demain, il doit falloir mettre de l'ordre dans sa vie, d'accord, et éviter toutes les personnes qui vous poussent à beaucoup trop dépenser et même des occasions qui vous poussent à dépenser. Par exemple, les week-ends entre amis, ou, en tout cas, je ne dis pas d'être avare, d'accord, mais quand même, il faut être beaucoup plus arrangé sur ce coin et je pense que de cette façon, tu vas arriver à garder de l'argent. Quatrième et dernier aspect, il faut prendre l'engagement de mettre systématiquement 10% de son revenu de côté. Quel que soit ce que tu gagnes, même si c'est 1000 francs que tu gagnes par semaine, il faut prendre l'engagement de garder 10% de cet argent de côté. Et c'est cet argent qui va te permettre de constituer ton capital de départ. Parce que ce que tu dois retenir, c'est que la mer, c'est l'ensemble ou la jonction de plusieurs petits ruisseaux qui ont réussi à construire cet océan. Donc, quelle que soit la somme que tu mettras de côté, quel que soit le revenu que tu gagnes, il faudra juste mettre 10%. Et ça, je dis, prendre l'engagement de mettre 10% de côté et ça te permettra de constituer ton capital de départ, quelle que soit la somme que tu gagnes. Le simple fait de prendre la décision d'économiser, vous allez voir qu'il y a une magie qui va s'opérer. Et même si vous avez un objectif financier à atteindre pour pouvoir investir pour la première fois, la nature va vous aider dans votre décision et comme par magie, ça va arriver tous aisément. Ok? Donc, prends la décision de mettre de façon systématique 10% de tes revenus de côté et c'est comme ça que tu vas arriver aussitôt à construire un capital
de départ, d'investissement pour financer tes gros projets. Au début, tu ne seras vraiment pas à l'aise parce que c'est une nouvelle habitude. Et ça ne sera pas facile. Si je te dis que quand tu vas commencer à économiser de l'argent, toutes les situations seront favorables et qui seront là pour t'aider, t'encourager à faire cet investissement, il faut que tu te détrompes. Ça ne sera pas facile, mais il faut que tu mettes ça dans la tête. C'est que c'est le prix à payer pour ta vie épanouie que tu es en train de préparer demain. Dis-toi que c'est le prix à payer pour préparer ton avenir épanoui de demain. Parce que quand tu vas commencer à faire ces économies, il y aura des pressions à gauche, à droite. Il y a des personnes même qui vont être tentées de te demander de l'argent, qui vont être tentées, d'accord, pour te solliciter à des aides quelconques. Voilà. Donc, il faudra vraiment être assez discipliné. Il faut que dans ton finance, tu prévois de l'argent pour les aides. Ça ne doit pas être dans les 10% que tu économises pour financer tes projets d'avenir. Parce que de cette façon, tu ne vas pas y arriver à chaque fois. Et donc, s'il y a un conseil même à retenir sur cet aspect de prendre l'engagement de garder 10% de ses revenus, c'est que tu dois te promettre toi-même, quelle que soit la situation, quelle que soit la pression qui va s'opérer, d'accord, tu dois te promettre de ne pas toucher cet argent. Et c'est comme ça que, selon la période que tu as définie, quand ça va arriver, tu vas te lancer dans ton projet. Ok? J'espère que cette vidéo vous a beaucoup appris. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que ce genre de vidéo, je m'engage vraiment à faire beaucoup de ce genre sur la chaîne ici. Pour ne pas manquer les prochains conseils, il faudrait simplement vous abonner avec le bouton rouge en bas, s'abonner. D'accord? Ou bien ça se passe quelque part d'autre ici. Voilà, et aussi il faut activer la cloche de notification, c'est comme ça que tu vas recevoir les messages que Kumso vient de poster une vidéo. Comme ça, tu auras en temps réel des informations. Si tu as aimé cette vidéo, il faut laisser un pouce bleu, like, et si tu as des commentaires, s'il y a quelque chose à dire, il faut laisser simplement un commentaire. Je prendrai le plaisir de vous répondre. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de aptitude mentale. Quelle est l'éducation financière et quel est le comportement que tu dois adopter pour arriver à construire ta vie financière. Merci et on se retrouve dans d'autres vidéos. Au revoir.